gueule des poulets. Bye bye. Et ça, c'est ma chambre pour 7 jours. Et là, regardez ça, comment c'est beau. Oh là là. C'est Ganesh. Et ça, c'est le doudou de ma colocataire. C'est trop adorable, j'adore. Ma colocataire, c'est une Iranienne qui a que des trucs parisiens, c'est très drôle. Mais elle travaille dans la mode aussi, c'est pour ça. Et ça, c'est mon petit planning pour 7 jours. Bon, c'est parti pour 7 jours de silence. Pour l'instant, je me sens bien à l'approche de... Voilà, ça va peut-être pas durer. Mais bon, le cadre est sympa, il y a de la verdure, la salle est vraiment très belle. Elle est très très propre, très moderne quoi. Ma tête avant Vipassana, pour l'instant ça va. Je me suis préparée psychologiquement. Physiquement ça risque d'être un peu plus dur, mais bon, on va voir. Affaire à suivre. Et ça c'est le cadre. Là-bas il y a la salle, la grande salle de méditation. Et là-bas la cuisine avec les toilettes et les douches. Bon, une semaine dans le silence. Donc j'étais dans ce petit bungalow là. Je vais vous montrer un peu les lieux. Du coup, dans l'idée, le Vipassana, donc en fait c'est 7 jours, 8 jours dans le silence. Donc on n'a pas le droit de parler, pas le droit de regarder les gens dans les yeux. Et en fait l'idée c'est de rester concentré dans le moment présent pendant toute la journée quoi. Et donc il y a des sessions de méditation assise et des sessions de méditation où on marche très lentement pour essayer de se concentrer sur notre pied gauche, notre pied droit. En fait, c'est pour concentrer l'esprit sur un point fixe. Là, c'est où on mangeait tous les matins et les midis. Il n'y avait pas de repas le soir. Ici, il y a les douches, les toilettes. Et il y avait de l'eau froide, mais en fait, on s'habitue. Comme il fait chaud ici, c'est pas gênant. Même pour les cheveux. Le matin, ça commençait à 4h30 par une méditation assise de 45 minutes. Après, il y avait yoga. Après, une autre méditation assise de 45 minutes. En fait, c'était des cycles de 45 minutes. C'était plutôt bien. Et en fait, j'ai plutôt matché avec le programme. Et tous les matins et toutes les 45 minutes, il sonnait ces grosses cloches comme ça. Et c'est un bruit très apaisant. Donc tous les matins, c'était notre réveil. Et ça, c'est là où on était. C'est vraiment magnifique. En fait, ce qui est super ici, c'est que c'est immense. Donc, tu as l'espace. Et à toutes les fenêtres, tu as des moustiquaires. T'as pas de fenêtre, mais c'est des moustiquaires. Et en fait, tu es hyper bien. Le sol est tout blanc, tout classique, tout moderne. C'est vraiment génial. Tu as des petits ventilos là pour pas avoir trop chaud. Et le Bouddha. Ici, donc, il y avait notre professeur. La petite cloche qui sonnait toutes les 45 minutes. Et l'autel avec le Bouddha. J'y ai passé des heures ici. En fait, il a compté, le professeur, on a dû faire 50 méditations assises. C'est beaucoup.
50 méditations en tout peut-être, plutôt. Enfin c'est énorme. Mais ouais, c'est assez fou comme expérience. Dans l'idée, on devait se concentrer sur notre respiration du ventre. Donc rising and folding en anglais, ils disent ça. Je sais même pas la traduction en français. Mais le fait que notre ventre, notre abdomen, il bouge, quoi. On se concentrait sur ça. Et en fait, ce focus de l'instant présent, ça t'amène dans des sensations corporelles, un peu dans une extase et dans d'autres dimensions. Et donc en fait, j'ai expérimenté en l'occurrence mon corps, je sentais mon corps beaucoup plus léger, mon corps il bougeait, des trucs, je me disais jamais je pourrais atteindre ça. Et en fait, si. Donc c'est assez fou. Donc tu restes focus sur un seul objet et ça t'amène dans d'autres états de conscience. Donc c'est assez intéressant. Et l'idée de tout ça, l'idée, c'est d'atteindre l'illumination, le nirvana dans la philosophie bouddhiste. Et par cette pratique, il y a différentes pratiques de vipassana, et par cette pratique, tu peux atteindre l'illumination et donc la compréhension des choses telles qu'elles sont vraiment. Donc la compréhension dans l'idée qu'il n'y a pas de soi. Bon, c'est très... En fait, tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas vécu. Mais dans l'idée, il nous donne quand même les choses qu'on comprend pour atteindre ce point-là. Mais tant que tu l'as pas vécu à travers ton corps, eh ben, tu peux pas vraiment le comprendre qu'il n'y a pas de soi. C'est complexe. Mais c'est intéressant. Après, c'est un chemin... ça peut être considéré comme religieux ou ça peut être juste considéré comme une aide dans ton quotidien pour voir en fait comment tu réagis à certaines situations. Essayer en fait de noter les pensées, les sensations, les odeurs, les bruits que tu entends à chaque instant, de les noter et de les reconnaître tout le temps, tout le temps, tout le temps. Noter, reconnaître, là j'entends un bruit, je note, je reconnais. En fait ça, comme il dit, ça va et vient quoi, tout le temps, sans cesse. Et ça c'est être dans le moment présent tout le temps. Et plus tu es dans le moment présent, plus tu évites le samsara, donc la souffrance, comme il l'explique dans le bouddhisme. Et eux, c'est ce qu'ils veulent éviter, enfin c'est ce qu'ils veulent affronter, c'est la souffrance. Et pour eux, la clé, c'est d'être dans le moment présent et d'atteindre ces états de conscience modifiés. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai compris. C'est peut-être pas très clair, mais j'ai encore besoin d'infuser toutes ces informations. Et hier, c'était la fin, à 10h, on a clôturé le silence et on a pu parler aux autres. Et c'était trop bizarre comme sensation de parler à des gens que tu côtoyais pendant une semaine sans leur parler. Du coup, tu imagines un peu leur caractère, etc. Et en fait, quand tu leur parles et tu vois réellement leur visage, ça fait vraiment bizarre. Donc c'était un peu... il me fallait pas trop de monde quand même d'un coup, quoi. Parler à des gens comme ça, alors que pendant une semaine, t'étais dans ta bulle, faut y aller doucement, quoi. Donc voilà. Mais ouais, c'était chouette quand même. Je suis contente d'avoir fait ça. Je crois que je l'ai réveillé dans sa sieste. Quand tu bois une noix de coco, il te donne toujours une cuillère pour manger la noix de coco fraîche comme ça. Miam. Ça c'est un restaurant typique thaï, tout en bambou, en bois. Il y a souvent des petites décorations comme ça de coquillages. Et il y a toujours, quasiment, un chat sur une chaise. Et bien évidemment, la pierre vide là, c'est pour l'anti-moustique qui brûle à l'intérieur. Et le ventilo. Et toujours ouvert à l'extérieur aussi.